Aujourd'hui, je suis au REFER et je m'entretiens avec Annie-Claude et Karine sur l'ensemble des projets auxquels c'est possible de collaborer dans le contexte du REFER. Bonjour mesdames! Bonjour! Les femmes, vous avez participé à différents projets qui sont mis en lumière au travers du REFER. Quels sont-ils? D'abord, Annie-Claude, tu es enseignante aussi en première année, oui, comme Karine. Oui. Quels sont les projets qui étaient à votre portée, dans le fond, au travers du REFER? Moi, j'ai collaboré beaucoup au projet Ces arbres qui nous entourent. Okay. Donc, c'est un projet vraiment intéressant parce que on va aller chercher des élèves de vraiment tous les niveaux, tous les endroits, et l'arbre est comme le point commun de toutes les classes, mais en même temps, on peut voir les différences dans les différents pays. Et c'est pour ça que c'est intéressant au REFER, parce qu'on travaille vraiment avec des classes de partout dans le monde. Donc, oui, de partout dans la francophonie. Exactement. Wow! Quoi d'autre, Karine, on peut travailler comme projet au travers du REFER? Ben, le super projet Cuisiner avec classe, bien oui, sûr. Donc, tu es l'initiatrice. Oui, je suis l'initiatrice. Puis, grâce au REFER, ce projet-là a pris une envergure extraordinaire. Tu sais, c'est un projet, au départ, école en réseau, qui s'est réseauté un petit peu sur Twitter, mais grâce au REFER, on est allé chercher des classes de l'Ouzbékistan, du Liban, des classes que jamais j'aurais pu atteindre. Puis ça donne une autre portée parce que travailler la cuisine, la saine alimentation dans la culture, là, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là. Fait que c'est vraiment extraordinaire, puis ça correspond à tous les niveaux d'âge. Fait que tu sais, c'est plus des élèves du primaire qui ont participé, mais écoute, élèves en difficulté, élèves du secondaire, c'est super vaste. Surtout que des fois, on a des chefs invités là, qui chapeautent un petit peu, fait que ça, c'est intéressant. Oui, tu as eu la chance de collaborer avec Jean Soulard, entre autres. Oui, l'an passé. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous apporte de collaborer à ces projets-là, puis que vous aimeriez encourager d'autres enseignants à s'impliquer dans ces projets-là? Bien, premièrement, une des choses qui est vraiment importante, c'est de briser l'isolement. Parce que parfois, on est chacun dans notre milieu, au travers du Québec, de la francophonie, et on n'a pas des fois la chance d'avoir des gens comme une tribu, comme on disait, qui ont les mêmes idées que nous, comme la même passion. Fait que là, on se rejoint vraiment avec ces projets-là. Puis un peu comme on est un peu égoïste dans le fond de le faire, parce que des fois les projets, oui, on le fait pour les élèves évidemment, mais souvent c'est pour nous qu'on le fait. Ouais. Oui. mais ça paraît quand ça part de la passion de l'enseignant, puis que c'est transmis aux élèves, cette passion-là s'étend aussi au travers de la réalisation du projet. Fait que même si tu dis que c'est égoïste, c'est très bénéfique pour la classe. C'est très bénéfique. Puis ces projets-là sont souvent initiés par des enseignants d'après les intérêts des élèves. Oui. Fait que tu sais, il y a comme un canevas de départ, mais après ça, là, tout peut se meubler avec les élèves. Fait que c'est la beauté des choses, c'est le meilleur des deux mondes. Oui, vraiment. Tu as raison. Les intérêts de l'enseignante avec une touche des intérêts des élèves qui fait en sorte que tout le monde se sent ça fait un feu d'artifice. Impliqué dans une explosion de couleurs, de réalisation. En fait, là, faire des projets collaboratifs comme ça, c'est quelque chose qui demande du temps. Quand même, il faut se le dire, là, ça demande du temps, ça demande une certaine organisation, mais ça te fait sortir de tes cahiers. Il y en a qui ont des cahiers, puis des fois, on ne sait pas trop comment on va présenter les apprentissages, mais ces projets-là, ils viennent travailler tellement de compétences, d'habiletés, communication orale, français, mathématiques, sciences, l'univers social. Fait que tu travailles tes matières grâce à un projet comme ça. Puis la force de le faire en équipe, d'un petit peu partout, c'est que là, tu n'es pas toute seule à chapeauter ton projet. Tu es une gang. Fait que t'imagines-tu l'envergure puis le niveau élevé que le projet peut devenir? Ça peut être un tout petit projet, là, mais ça peut être un projet d'envergure aussi, avec beaucoup de personnes. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui. J'aime à dire que 1 + 1 = 3 dans ce... Parce que cette force-là, cette collaboration-là vient... Oui, c'est des projets, ça nous prend du temps, mais cette collaboration-là vient nous aider à planifier, puis ça devient vraiment un plus dans l'équation. Oui, vraiment. J'aime ça, coller cette équation-là à la collaboration. 1 + 1 = 3. Vraiment, merci Annie-Claude. Pour terminer, j'ai envie de vous poser la question Rockstar Edu. Quelle est votre source d'inspiration à vous?
Anne-Claude? Ben c'est vraiment ces enseignants-là avec qui on collabore parce que des fois, comme je reviens un peu à briser l'isolement, mais parfois on est tout seul, puis on peut avoir des difficultés dans notre milieu, peu importe, mais c'est que ces enseignants-là viennent nous épauler, puis là on a une idée, puis là ça explose, une idée, puis là par-dessus, puis là c'est vraiment ça, puis ça vient chercher notre motivation. Donc c'est vraiment ça garde la flamme d'enseignante vivante oui, en toi. Exactement. Mais totalement. Puis ça peut se réaliser grâce au réseautage, grâce beaucoup aux réseaux sociaux. Fait qu'aujourd'hui, là, être isolé dans sa classe, là, c'est un choix. Puis Rockstar est dû pour moi, parce que j'en ai tellement, là, des gens que j'admire, des gens qui m'ont porté à devenir l'enseignante que je suis maintenant. Si je pouvais en nommer, je nommerais Catherine Lapointe. Catherine Lapointe, c'est une enseignante de cœur qui respire le bonheur, la lumière, la poésie, les arts. Fait que moi, c'est une enseignante que j'aime me coller puis faire des projets avec elle. Je trouve qu'elle m'amène ailleurs. Parce que la force des projets collaboratifs, en fait, c'est pas de travailler avec du monde qui sont tous pareils à toi. C'est d'aller chercher la couleur de tout le monde. Puis si je pouvais nommer une autre personne, ben je nommerais Nathalie Couson. Parce que ben écoute, je sais qu'elle n'est pas toute seule, mais elle vient d'ailleurs, elle est venue ici, elle est comme québécisée, si je pourrais dire ça, mais elle est tellement réseautée, puis c'est beaucoup grâce à elle que ces petits projets-là qui seraient inconnus sont mis en lumière, puis qui deviennent, tu sais, sont mis en lumière en éducation, puis qu'on peut rencontrer d'autres personnes avec qui on n'aurait jamais collaboré. Fait que tu sais, c'est des gens qui sont vraiment important dans le milieu de l'éducation. On n'en a pas tant que ça. Fait que c'est ça. Moi, ça me motive beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir parlé de ces beaux projets-là et de la collaboration. Donc, je souhaite que ça vous ait donné le goût d'aller voir tous les projets qui sont proposés au travers de la programmation du REFER. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment-là avec nous.